Les pensions alimentaires, malheureusement, de plus en plus de couples doivent gérer tout ça, parce qu'il y a presque un couple sur deux qui se sépare aujourd'hui. Maître Alain Belland, c'est un passage obligé, il faut en parler parce que c'est une réalité pour plusieurs familles. Et quand on a des enfants, forcément arrive le moment où on parle de pension alimentaire. Exact. Qu'on soit marié ou pas, là. Qu'on soit marié ou pas, ça ne change rien. Ça change rien. Non. Quand on parle de pension alimentaire, ce sont des sous qui vont aux enfants pour des besoins de base précis, là. Exact. Il y a 9 besoins de base prévus par la loi. Bon, les besoins les plus courants, l'habillement, le logement, la nourriture, les soins de santé, le transport, la téléphonie, bon. Tout ça est compris dans les besoins de base. Mais il y a des points qui ne sont pas couverts par une pension alimentaire. Et là, on pense à l'école privée, entre autres. Oui, l'école privée. Par exemple, si les parents, lors de la séparation, envoyaient déjà les enfants à l'école privée, alors le juge va avoir tendance à maintenir l'école privée si les parents en ont encore les moyens. Ouais. Et là, bien, ça va être réparti selon le prorata des revenus des parents. Et si, par exemple, il fait un programme de sport-études, c'est le même principe aussi? C'est le même principe. Ouais. Les loisirs de base, le parent qui est gardien d'un enfant, ça, c'est couvert par sa pension alimentaire. Mais si l'enfant fait du sport de compétition, que ça coûte plus cher, le sport-études, bien, normalement, on le calcule à part. Il faut le calculer à part. Même chose pour les soins dentaires, exemple orthodontie, ça ne va pas dans la pension alimentaire. Exact. Donc, ça veut dire que les deux ex-conjoints doivent s'entendre ensemble. S'ils ne s'entendent pas, c'est là que le juge tranche à un moment donné. Il peut exiger, exemple du père, de payer une partie des traitements. Les frais d'orthodontie, oui. OK, qui ne font pas partie de la pension Puis les frais alimentaire. d'orthodontie, on sait que c'est 5 000 $ normalement, au moins. Oui. Alors, donc, c'est payable souvent chez votre dentiste sur 2-3 ans. Les dentistes acceptent des paiements différés. Mais quand vient le temps de réclamer la pension alimentaire et les besoins, bien là, on a un contrat qu'on doit signer. Alors, la mère, par exemple, qui aurait la garde d'un enfant qui en a besoin de ces traitements-là, va demander la totalité à monsieur, elle, à ce moment-là. Alors, le juge aura décidé s'il l'accorde temps par année ou s'il accepte un paiement différé et tout ça. Comment on fait le calcul des pensions alimentaires? Il y a des formulaires, des tableaux qu'on peut retrouver sur Internet. C'est difficile de s'y retrouver, par exemple. Oui. Sur Internet, vous allez trouver auprès du gouvernement du Québec, division du ministère du Revenu, là, des tableaux. Si vous cherchez bien, vous allez trouver ça. Alors, et c'est établi en fonction du revenu disponible des deux parents. Quel est le revenu disponible? On prend le revenu imposable de chaque parent. Par exemple, 50 000 pour l'homme, 30 000 pour la femme. Et on enlève à peu près 10 000 $ pour les besoins de base de chacune des parties. On exclut ça. Et c'est le revenu qui reste, qui devient le revenu disponible. Donc, si monsieur a 50 000, moins 10 000, ça fait 40 000. La mère, 30 000, moins 10 000, ça fait 20 000. On additionne les deux, ça nous fait 60 000 $. Et là, on va voir dans les tableaux du gouvernement, qui sont des barèmes aliformes qu'on appelle dans notre langage. Et là, on va voir à quoi ça correspond. Et là, dans le tableau, on a un chiffre. À 60 000 $, normalement, les besoins des enfants sont, par exemple, pour un enfant de 7 000 $. Pour 2 enfants de 8 500, je dis ça au hasard. 3 enfants, c'est 9 000 $ par exemple. Et là, on divise au prorata des revenus. Alors, si madame, il lui reste, par exemple, 20 000 de disponibles, monsieur, il en reste 40 000. Donc, 20 sur... Ça nous fait un revenu total de 60 000. Madame en a 20 sur 60. Donc, elle doit assumer le tiers de ces dépenses-là. Monsieur, les 2 tiers. Et qu'on soit en garde partagée ou en garde exclusive, on peut avoir à verser une pension quand même. Là, parce que ça, mon garde partagée, si on a le même salaire, en principe, il n'y a pas de pension. Garde partagée, il n'y a pas de pension si on a le même revenu. Mais si le revenu est distinct, le parent qui gagne moins aura droit à une pension alimentaire. OK, à ce moment-là. C'est ça. Et enfants à charge versus enfants qui ne sont pas à charge, quand on étudie versus quand on travaille, il y a toute une panoplie de possibilités aussi, là. Exact. Il y a plein de... Oui. Et là, les enfants à charge, on arrive... Les enfants à charge, quand ils vivent chez un parent, normalement, ils sont à charge. S'ils sont encore mineurs, ils vont encore à l'école. OK? Là où ça devient compliqué, c'est quand les enfants vieillissent un petit peu. Et là, est-ce qu'ils fréquentent l'école assidûment? Est-ce qu'ils sont sérieux dans leur étude? Est-ce qu'ils vivent encore chez maman ou papa? Est-ce qu'ils vivent plus souvent qu'autrement chez un chum ou une copine qu'ils se sont fait? Combien de nuits ils passent à la maison? Ça peut tellement varier d'un mois à l'autre. Oui. Comment on établit ça? C'est à chaque fois, il faut retourner devant le juge? Il y a une tendance, oui. Mais normalement, le parent qui paye devrait être
alerte face à cette situation-là pour voir, bon, ben, est-ce qu'il y a des changements récemment? Parce que s'il ne fait pas une demande devant le tribunal, aussitôt que le changement se présente, ben, lui, il continue de verser une pension alimentaire. Et il va peut-être se faire reprocher de ne pas avoir fait sa demande en temps utile s'il n'agit pas. Ah, OK. Donc, dès que ça change, pas être dès que ça change, en principe, il faudrait au moins qu'il parle à madame. Ils peuvent toujours convenir par écrit, les deux ensemble, d'une entente. Parce que, supposons qu'on juge la situation temporaire, on peut toujours s'entendre entre nous. Et au moins, il pourra venir dire à un juge, éventuellement, ben j'avais une entente, c'est pour ça que je n'ai pas judiciarisé mon dossier immédiatement. Les enfants aussi peuvent demander une pension alimentaire à leurs parents quand ils sont aux études, justement. Les enfants le peuvent, surtout quand ils ont quitté la résidence, normalement. Prenons un enfant qui est en première année à l'université, il fait son bac, il n'a pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Pour X raisons, il est en mauvais terme avec son père et sa mère, mais il demeure l'enfant des parties. Et il demeure l'enfant qui a besoin de soutien pour ses études. Alors, techniquement, il pourrait aller voir l'aide juridique, obtenir d'un avocat de l'aide juridique de le représenter et faire une réclamation de pension à ses deux parents. En avez-vous vu, dans le concret, des cas comme ça où l'enfant exploite le système d'une certaine manière? Bien, en fait, oui. Il y en a dans certains cas, il y en a besoin. De là à dire qu'il exploite le système, bon, mais de voir ça, oui. On voit ça couramment devant les tribunaux. C'est pas à toutes les semaines que j'ai un dossier de ce genre-là qui se présente, mais ça arrive de temps à autre. Ah oui. Petite précision, Josée, aussi. Tantôt, on disait que dans les pensions alimentaires, là, il y avait des choses qui étaient exclues. Il faut ajouter les frais de garderie aussi. Oui, c'est vrai. Les frais de garderie, c'est pas compté dans les pensions alimentaires. C'est pas compté. Parce que les frais de garderie, vous pouvez faire garder votre enfant par votre mère. Vous pouvez faire garder par une voisine. Vous pouvez aller dans les garderies subventionnées. Alors, le législateur a décidé que, vu que c'était libre un peu à chacun et que ça pouvait varier, bien ça, on le calculait séparément. Donc, c'est à part, ça aussi. C'est toujours à part. Il y a une entente entre les deux personnes. Et les pensions alimentaires entre conjoints, ça, c'est quand on est marié. Oui, il y a pension alimentaire aux enfants, mais il y a aussi pension alimentaire à la conjointe ou au conjoint. Ça, c'est que tu le dis bien, là, quand on est marié. Si on a seulement été conjoint de fait et on se sépare, on n'a pas droit à une pension alimentaire. Mais quand on est marié, alors à ce moment-là, celui qui se trouve en problème, par exemple, qui n'a pas de travail à temps plein ou qui n'a pas le même revenu du tout que la personne avec qui elle vivait, a le droit de réclamer une pension alimentaire. Mais là, on dit qu'il faut maintenir le niveau de vie. Comment un juge peut évaluer ça? Parce que forcément, quand les gens se séparent, le niveau de vie ne sera plus le même. Là. Ça ne sera plus la belle grosse maison, peut-être. Oui, bien là, il faut comprendre que, si je prends mon même exemple que tout à l'heure, madame a 30 000, monsieur a 50 000. Alors, on dit qu'il faut maintenir le niveau de vie, mais on ne pourra pas, dans le fond, tous les deux avoir le même niveau de vie. Parce que tant que chacun n'aura pas refait sa vie avec quelqu'un d'autre, on double les dépenses. On a 2 logements, 2 comptes d'Hydro-Québec, 2 comptes de téléphone, de câble, de TV, etc. Alors, ce qu'on fait, c'est un état de revenus et dépenses de chacune des parties. Et là, on dresse un état de revenus et dépenses. Et évidemment, on va couper dans les restaurants, dans les sorties, dans les vacances, dans les loisirs, dans les cigarettes. Le juge va regarder ça avec suspicion, la boisson, etc. Il va tout analyser ça? On analyse tout ça pour en arriver à dire, par exemple, monsieur a un surplus. Il fait un revenu de temps, il y a des dépenses de temps, il a un surplus de 1 000 $ par mois. Madame nous réclame 2 500 $ de pension alimentaire par mois, mais monsieur peut compresser à telle place, donc j'accorde à madame 1 250 $ de pension alimentaire par mois. Oh, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Puis le juge va peut-être dire aussi dans son jugement, madame, vous êtes jeune. Bon, dépendamment des cas, c'est sûr que tu te sépares que la dame a 35 ans ou 40 ans, ou une dame qui a 58, c'est pas la même chose. Est-ce qu'elle a travaillé au cours du mariage? Va-t-elle pas travailler? C'est des choses que le tribunal analyse. Et pour la personne qui, par exemple, aurait 38 ans, mais qui était absente du marché du travail depuis 6-7 ans, le juge va lui dire, peut-être va passer un petit message dans son jugement, bien là, je vous accorde une pension, vous me dites que vous voulez vous recycler, vous voulez aller à l'école. Bon, ben, vous savez que monsieur, dans 3-4 ans, pourra avoir le droit de revenir ici, voir où vous en êtes rendu dans vos études, puis si vous avez commencé à travailler, etc. Forcer l'autonomie, éventuellement, et mettre comme une date limite à ça. C'est ça. Mais ça, il faut nécessairement retourner devant la cour. Parce que le juge décidera normalement pas tout de suite, dans 4 ans, la pension va se terminer. Il faut qu'on suive notre dossier de près. Voilà.
Voilà. On va faire une courte pause, Maître Belland, et au retour, on va parler de cette perception justement des pensions alimentaires et parfois certains qui peuvent cacher peut-être certains montants pour que la pension soit moins élevée. À tout de suite.